À la une de l'actualité ce soir, la réouverture du café-restaurant Cappuccino, 17 mois après les attaques de Ouagadougou. Un cappuccino totalement refait et avec de nouveaux dispositifs sécuritaires. Pour le ministre des Infrastructures, Éric Bougouma, qui présidait la cérémonie, cette réouverture est vécue comme une victoire de la vie sur la mort. Vous l'entendrez dans ce journal. Dans ce journal également, l'allaitement maternel exclusif, une pratique qui présente de nombreux avantages pour le bébé et pourtant peu pratiquée par les mères. Pourquoi cette réticence et est-elle de leur propre gré? Quel est le niveau de sensibilisation? On en parle dans cette édition. La campagne agricole s'est bien installée au Burkina Faso. Les producteurs ont repris la route des champs, mais pour la plupart, ils utilisent des outils traditionnels comme la daba. À quand la mécanisation effective de l'agriculture burkinabé? Éléments de réponse dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Dans l'actualité ce soir donc, la réouverture du café-resto Cappuccino dans la capitale burkinabé. L'établissement avait été victime des attentats du 15 janvier 2016. Une attaque qui a fait une trentaine de morts. À sa réouverture, un cappuccino totalement refait et de nouveaux dispositifs sécuritaires. Une réouverture vécue comme une victoire sur la mort. Zoubabiel David Dabiré. Huile de ruban et le café-restaurant Cappuccino renaît de ses cendres 18 mois après avoir été la cible d'attaques terroristes. Des attaques qui en son temps avaient causé la mort d'une trentaine de personnes, occasionné des dizaines de blessés et d'énormes dégâts matériels. À cette réouverture, membres du gouvernement, délégations diplomatiques, opérateurs économiques et autres anonymes sont ici pour marquer non seulement leur soutien au promoteur Gaëtan Santomena, mais aussi pour symboliser la résistance contre la violence. Nous voulons dire que cette réouverture symbolise la détermination à réussir dans un Burkina Faso en paix, dans un Burkina Faso débarrassé de toutes les haines et de toutes les violences absurdes et inutiles. Moi je suis extrêmement content, déjà à titre personnel, parce que le Cappuccino c'est un de mes restaurants préférés à Ouagadougou, donc je venais souvent et je vais revenir très souvent, donc à titre personnel je suis très content, mais surtout pour le symbole, je trouve ça magnifique, je trouve que c'est un message incroyable qui est envoyé à tout le monde, qui est envoyé aux terroristes et puis surtout qui est envoyé à la population burkinabé. Ce soir c'était pour nous une obligation de venir communier avec tout le monde, en tout cas ce jour-là, et nous rappeler de ce qui s'est passé et des personnes qui ne sont plus là, nous se rappeler de leur mémoire et en tout cas dire que nous n'allons pas nous résigner, nous allons supporter le promoteur. Si les montants de cette rénovation ne sont pas communiqués à la presse, la nouvelle bâtisse, elle, présente un dispositif sécuritaire assez remarquable. Une balise dressée sur la terrasse du restaurant et un service de sécurité pluridisciplinaire. Du point de vue sécuritaire, on a travaillé avec les pompiers de Paris. Donc vous allez voir, on a des vitres blindées sur tout l'extérieur, on a 16 points de contrôle, on a un réseau d'incendie intérieur, un réseau de renouvellement d'air. On aurait construit un établissement à Paris ou à Rome ou à Milan, on serait dans le même nord. C'est une résistance parce que je le dois à mes enfants, je le dois à ma famille, je le dois à tous ceux qui sont partis. Accepter, ce serait pas leur rendre hommage. Je dirais que s'ils sont partis au jour d'aujourd'hui dans cet établissement, je leur dois un minimum de continuité. Et c'est pour ça que ça a été fait. Cette soirée marque la reprise des activités à Cappuccino et ce sont une centaine de personnes qui retrouvent leurs emplois. L'ouverture officielle du café-restaurant aura lieu ce vendredi 15 juin 2017 à 19h30, heure d'attaque, mais aussi heure de renaissance du Cappuccino selon son promoteur. Et puis, après quelques mois de silence, la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale CODER se fait de nouveau entendre. Cette fois-ci, à l'est du pays, les membres de la coalition sont allés rendre visite au Kopien Deli, le roi du Goulmou. Seydou Nikiema et Mamadi Ouedraogo ont suivi leur visite pour nous. Les membres de la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale CODER visitent Sa Majesté Kopien Deli à Fadangourma. Ils sont venus présenter au roi du Goulmou la vision de la CODER sur la recherche de la paix et la stabilité au Burkina Faso. Le pays vit une crise multidimensionnelle depuis un certain nombre d'années. Ces crises-là ne peuvent pas être résolues sans l'apport de tous. Et nous avons décidé et convenu de 4 axes
pour travailler à l'avènement de ce Burkina nouveau. Le premier axe, c'est justice, réconciliation nationale et paix. Deuxième axe, la remise de la nation au travail. Troisième axe, la sauvegarde de la démocratie. Et quatrième axe, la relance de l'économie. Ce matin, nous avons partagé cette vision-là avec Sa Majesté. Sa Majesté Kupi Ndjeli assure aux visiteurs sa disponibilité et son soutien pour la bonne marche vers la réconciliation des cœurs au pays des hommes intègres. Le représentant de la tradition ici demande aux membres de nos ancêtres de vous guider vers les chemins les plus productifs par rapport aux objectifs que vous voulez atteindre. Parce que c'est eux nos artisans du bonheur des peuples. La délégation s'est aussi rendue chez les leaders des communautés religieuses de Fadangourma avec le même objectif, prêcher pour la réconciliation nationale. On en vient à notre grand format de ce journal, l'allaitement maternel exclusif, une pratique qui présente de nombreux avantages pour le bébé. Et pourtant, une pratique qui ne semble pas être partagée largement par bien de mères. Cependant, à Bama, une commune rurale dans la province du Houé, elles sont de plus en plus nombreuses, ces mères qui se soumettent à cette pratique au grand bonheur de leur bébé. Et grâce à la sensibilisation, même les plus sceptiques sont atteintes. Le constat avec Karim Sissé sur place à Bobo-Dioulasso. Fatoumata Sangaré en pleine séance de sensibilisation sur l'allaitement maternel exclusif. Nous sommes à la maternité du centre médical de Bama, à une vingtaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Il y a les gens de l'allaitement maternel qui nous ont donné des images. Donc chaque mardi et puis jeudi, là, on les distribue. Même celles qui sont enceintes, là, on commence dès la CPN. On leur dit l'importance de l'allaitement maternel. On commence dès la CPN jusqu'à l'accouchement. Après l'accouchement, on continue de les expliquer. Il ne faut pas gaver l'enfant. L'enfant doit boire le lait maternel. Ces activités de sensibilisation sont fréquemment menées dans l'aire sanitaire de Bama. Rien qu'en 2017, ce sont des centaines de mères et d'accompagnants qui ont été touchés. On a pu toucher au moins 250 femmes comme ça pour ces causeries individuelles. Et les causeries de groupe qu'on fait avec les femmes enceintes, on en a fait au moins une quinzaine durant les 4 et 5 mois écoulés. Et on a pu toucher au moins 525 femmes enceintes avec ces causeries. Maintenant, les nouveau-nés, bébés qu'on a pu aider leur maman à donner le premier lait. Durant ces 5 premiers mois, ça avoisine les 314. Les accompagnants de chacune de ces 314 femmes qu'on a touchées là aussi ont été également touchées individuellement. Claire Sarambé est une habitante de Bama. Cette mère de 3 enfants qui était sceptique à l'allaitement maternel exclusif au départ a fini par l'accepter. Moi, je n'ai pas allaité mon premier fils exclusivement du lait maternel jusqu'à 6 mois. J'ai rencontré d'énormes problèmes. L'enfant était toujours malade et malnutri. À mon deuxième accouchement, j'ai respecté ce qu'on m'a dit à la maternité. Et vraiment, le bébé était en pleine forme. C'est dire donc qu'ici à Bama, la pratique de l'allaitement maternel exclusif est une réalité. Néanmoins, les agents de santé continueront leur travail de sensibilisation, a laissé entendre le médecin-chef du centre médical de Bama. Il s'agit pour lui de convaincre les plus sceptiques quant au bienfait de l'allaitement maternel exclusif. Nous sommes avec Mme Bertine Ouaro, directrice de la nutrition au ministère de la Santé. Bonsoir Madame. Bonsoir. Et merci de venir nous donner des éclairages. Bama, c'est un cas heureux dans l'allaitement maternel exclusif, mais au Burkina, il y a plein de cas où des mères ont des difficultés à nourrir exclusivement leurs enfants. Est-ce que vous, au niveau de vos services, vous avez des retours? Oui, merci. Alors, il faut dire qu'au Burkina Faso, la pratique de l'allaitement maternel exclusif est encore insuffisante parce que nous avons à ce jour environ 1 enfant sur 2 qui est allaité exclusivement jusqu'à 6 mois
Et notre objectif est que tous les enfants soient allaités exclusivement. Alors l'allaitement maternel exclusif consiste à donner uniquement au bébé le lait de sa mère, il faut qu'on le rappelle, sans décoction, sans eau, sans autre liquide ni autre aliment jusqu'à 6 mois. Et après 6 mois, on continue d'allaiter l'enfant jusqu'à 2 ans, c'est ce qui est recommandé. Alors c'est une pratique assez difficile pour les mères qui travaillent et l'entourage de la mère également est souvent a une influence négative sur la mère parce que la mère peut avoir la volonté mais il faut qu'elle soit accompagnée, qu'elle soit encouragée pour pouvoir persévérer dans cette pratique. Ça c'est très important. Et c'est pour cela que au niveau du ministère de la Santé, nous mettons en œuvre un plan de passage à l'échelle pour promouvoir l'allaitement maternel exclusif et de manière générale l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant de manière adéquate. Et c'est pour quand ce plan? Et ce plan a déjà commencé à être mis en œuvre depuis 2013 et il s'étend jusqu'à 2025 avec une progression. Les régions sont enrôlées au fur et à mesure parce que l'objectif est de couvrir l'ensemble du pays avec cette stratégie harmonisée qui permet d'augmenter la pratique de l'allaitement maternel exclusif. Oui, on va revenir un peu sur quelques avantages de cet allaitement maternel exclusif pour le bébé et même pour les parents. Pour les parents. Alors l'allaitement maternel exclusif a de nombreux avantages pour le bébé, pour la mère, également pour la famille. Pour le bébé, les avantages sont importants parce qu'il permet d'éviter à l'enfant de tomber dans la malnutrition. Pourquoi? Parce que l'enfant va se développer harmonieusement. L'enfant va résister à la maladie et particulièrement les maladies diarrhéiques, les maladies infectieuses, les infections respiratoires aiguës surtout et les autres types de maladies. L'enfant va beaucoup résister et il est démontré qu'un enfant qui est allaité exclusivement a moins de chances de tomber malade, a 14 fois plus de chances de ne pas faire des maladies diarrhéiques par rapport à un enfant qui n'est pas allaité exclusivement. Et justement, ce sont ces maladies diarrhéiques-là qui favorisent la survenue de la malnutrition ainsi que les autres maladies. Et donc, la morbidité est réduite, la mortalité est réduite. Et cet enfant-là va aussi éliminer plus rapidement les selles noires qu'on appelle méconium. Voilà, les selles noires que l'enfant fait quelques jours après sa naissance vont être expulsées plus rapidement lorsque le bébé va être mis au sein précocement et dans l'heure qui suit la naissance. Et ces selles noires-là créent un embarras gastrique chez l'enfant et ça l'empêche de téter normalement. Mais plus l'enfant prend le premier lait, plus il expulse rapidement ces selles. Et les risques hémorragiques également chez l'enfant sont aussi réduits. Et pour la maman également, il y a beaucoup d'avantages parce que ça va réduire la charge de travail chez la mère. Le lait est déjà prêt à être utilisé et la mère n'aura pas de stress à se faire, ni de l'argent à dépenser, ni de l'énergie à dépenser pour produire ce lait qui est déjà prêt à être consommé par l'enfant. Mais on a souvent des cas où des mères estiment que sous nos latitudes il fait chaud et donc il faut souvent ajouter un peu d'eau pour éviter la déshydratation. Qu'est-ce que vous dites à ces mères? Alors, il faut savoir que ce sentiment est normal parce que les mères elles-mêmes éprouvent le besoin de boire quand il fait chaud et elles pensent que c'est la même chose pour le bébé. Mais il n'en est rien parce que le lait maternel contient près de 90% d'eau. Et l'enfant n'a pas besoin donc de recevoir de l'eau en dehors de ce lait maternel jusqu'à 6 mois. En plus des autres nutriments que le lait contient, qui favorisent même la digestion, l'eau suffit. Et lorsque l'enfant commence à téter, la qualité du lait va évoluer. Au début de la tétée, le lait va être plus riche en eau pour désaltérer l'enfant. Et en milieu de tétée, le lait va être plus concentré en nutriments pour nourrir l'enfant. Donc tout est bien prévu dans le lait maternel et il n'y a pas besoin d'ajouter de l'eau jusqu'à 6 mois.
Vous restez avec nous, juste pour suivre ce télémail, on revient dans l'entretien. Dur pour les femmes salariées de concilier allaitement maternel exclusif et boulot. Elles trouvent insuffisants les temps de pause accordés par l'administration. Et en plus de cela, les distances ne favorisent pas les conditions idoines pour qu'une mère qui travaille puisse allaiter exclusivement son bébé au sein maternel. D'où ce plaidoyer, les aider à travailler et rester de bonnes mères. Zalissa Sanfo. Larissa Tiendrebeogo est mère d'un bébé. Les vertus de l'allaitement maternel exclusif n'ont pas de secret pour elle, qui est journaliste. Elle sensibilise même les auditeurs de Radio Burkina sur les bienfaits de l'allaitement maternel exclusif. Mais quand vient le temps pour elle de le pratiquer, c'est une équation presque impossible à résoudre. C'est difficile de pratiquer l'allaitement maternel exclusif comme on nous le conseille actuellement. 3 mois après l'accouchement, tu reprends le service. Aujourd'hui, je suis chef d'édition, je suis là depuis le matin. Je suis libre qu'après le 13h, donc à 13h30. Ce temps de pause-là, c'est seulement 2 heures, de 13h à 15h. Et 2 heures de pause-là. Si tu es loin du service, tu ne peux pas rentrer allaiter ton enfant et puis revenir. À 15h, là, il faut reprendre, commencer à préparer les 19h et les flashs, les bulletins jusqu'à 18h et le 19h. Donc, c'est carrément après le 19h que je suis libre. Le cas de Larissa est loin d'être une exception. Même pour celles qui ont des heures assez classiques, concilier allaitement maternel exclusif et boulot n'est pas du tout évident. En cas, mon bébé est resté chétif jusqu'à présent, n'a pas pris du poids parce que vraiment les conditions n'étaient pas du tout ça. Moi, j'ai un enfant de 4 mois présentement et j'utilise l'allaitement maternel. Mais le matin, quand je me lève, je tire le lait et je mets dans des biberons. Le lait, quand ça sort directement du sein à la bouche de l'enfant, il y a moins de problèmes par rapport quand on met dans les biberons et puis l'enfant, après, il va nous donner. Pour toutes celles qui ont tenté l'expérience d'allaiter leur enfant uniquement au sein jusqu'à l'âge de 6 mois, le bébé a vite fait d'informer tout le quartier de l'absence assez prolongée chaque jour de sa mère. J'arrivais à trouver qu'il était en train de pleurer, le lait était fini. C'était pas facile. Bon, parce qu'il y a des jours aussi, on n'a pas assez de lait. C'est le problème pour les femmes qui travaillent. Il y a des jours, il n'y a pas assez de lait. Pourtant, il faut aller travailler, il faut tirer. J'ai remarqué par moment aussi, au bout de 2 mois, que mon enfant avait perdu quelques kilos. Ces femmes disent vouloir toutes travailler et participer au développement de leur pays, mais en ayant aussi des enfants en bonne santé. Alors elles préconisent la construction de crèches ou l'aménagement de salles dans les différents lieux de service. Créer des crèches dans les services, ça va nous soulager beaucoup. Pour ça, là, tu souffres pas, quoi. Le matin, en venant au service, tu emportes ton bébé, sa nounou, tu viens, tu les laisses. Et par moment, tu pars allaiter l'enfant, tu reviens. Ça te permet même d'être au service. Parce que quand tu es un bébé, tu viens là, tu n'as pas la tête au service. Tu es tout en train de penser à l'enfant, qu'est-ce qui se passe à la maison, est-ce qu'il ne pleure pas, est-ce qu'il a l'aise, est-ce qu'il n'a pas faim. Mais quand l'enfant est à côté, tu peux te lever, aller voir ton enfant et puis revenir. Ça te permet d'être concentré et de faire ton travail. Je crois que si l'État pouvait faire ça, là, franchement, ça va aider les femmes. Toutes espèrent ici que le ministère de la Promotion de la Femme, de la Santé, les ONG et autres institutions porteront leur voix pour mener le plaidoyer afin qu'elles puissent travailler et être de bonnes mères. Madame Bertine Ouaro, est-ce qu'on peut travailler et rester bonne mère? Est-ce que vous comprenez le cri de cœur de ces femmes? Oui, je comprends bien le cri de cœur de ces femmes. C'est un cri qui est tout à fait bien légitime, qui s'explique. Mais il y a des stratégies pour permettre aux femmes d'allaiter pendant qu'elles travaillent. Cela est possible. Il faut exprimer le lait et le mettre dans des récipients couverts, dans plusieurs récipients. Et chaque fois que l'enfant exprime le besoin, on lui donne le lait. C'est vrai que le matin, lorsqu'il faut exprimer le lait, la mère peut ne pas avoir suffisamment si elle est stressée. Voilà pourquoi il est conseillé d'exprimer le lait même à des moments, même la veille, cela est possible. Au moment où la montée laiteuse est importante, la mère peut déjà commencer à exprimer le lait
et le garder au réfrigérateur. Et ce lait peut être utilisé le lendemain. Comme ça, même si elle est stressée, que le matin n'a pas suffisamment de lait, elle aura déjà fait une réserve la veille pour pouvoir allaiter son enfant. Et lorsque la mère doit se rendre au travail, elle peut ne pas aussi conserver le lait au réfrigérateur. Si elle doit faire par exemple 4 heures de temps, le lait peut être gardé à température ambiante. Entre 4 et 6 heures, le lait peut toujours se conserver à température ambiante. Donc la mère peut vraiment bien conserver ce lait-là sans inquiétude étant au travail. Et si elle doit faire une durée plus longue, là, elle peut le garder au réfrigérateur. Et là, c'est autant de stratégies. C'est vrai que les mères ont exprimé un peu leurs difficultés, mais il y a un stress. Et c'est pour cela que l'entourage doit encourager la maman pour qu'elle persévère dans la pratique. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Et d'autres avantages que je n'ai pas cités, c'est que l'allaitement maternel exclusif permet d'espacer les naissances. Il retarde l'ovulation. Il évite à la mère d'avoir une nouvelle grossesse rapidement, surtout pendant les 6 premiers mois. Et cela est démontré à plus de 90%. Donc c'est encourager les mères à persévérer parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Parce que lorsqu'une nouvelle grossesse survient, c'est toute la famille qui est perturbée. La mère est perturbée, elle ne peut plus travailler correctement. Et en pensant à ces avantages, elle doit vraiment persévérer. Parce que si elle réduit l'allaitement maternel exclusif, l'ovulation peut revenir plus rapidement et les risques de survenue d'une nouvelle grossesse sont importants. Il y a aussi le lien affectif avec le bébé qui est vraiment bien établi. Et le bébé aura un équilibre émotionnel bien implanté par rapport à un enfant qui n'est pas allaité exclusivement. Donc il y a beaucoup d'avantages à avoir à l'esprit pour avoir le courage de persévérer. Merci à vous, Madame Bertine Waro. Je rappelle que vous êtes directrice de la nutrition au ministère de la Santé. Vous êtes venue nous parler de l'allaitement maternel exclusif. Merci à vous d'être venu pour ces éclairages. Une journée dédiée aux donneurs de sang bénévoles. C'est le 14 juin de chaque année et dès ce 5 juin, les organisations de donneurs de sang bénévoles au Burkina donnent l'alerte sur les actes de violence dans le milieu sanitaire qui mettent en péril ce geste noble qui sauve des vies. Zalissa Sanfo. Une vaste campagne pour une collecte suffisante de sang sera organisée à Ouagadougou. Et c'est à l'occasion de la célébration de la journée du donneur de sang, le 14 juin prochain. À cette conférence de presse, le Centre régional de transfusion sanguine, organisateur de cette campagne, a dit tout son désir de pallier la pénurie du liquide précieux dans les hôpitaux. Nous vivons chaque année une situation de tension de stock, une situation de pénurie de sang, à une période assez particulière et assez régulière de l'année, c'est la période de la saison hivernale. À cette période-là, il y a deux choses paradoxales qui se produisent. La première est que la demande a augmenté du fait du paludisme et la demande est parfois multipliée par 3, 4, 5. Le défi, c'est de pouvoir donc assurer une réponse coordonnée, une réponse cohérente aux situations d'urgence. Et pour l'atteinte de cet objectif, un vaste programme sera déroulé. Nous entendons mener une campagne de communication. La deuxième activité que nous prévoyons dans le cadre de cette célébration, c'est une conférence publique sur le thème. Le thème, je le disais tantôt, c'est don de sang en situation d'urgence ou en situation de crise. Des journées portes ouvertes et une nuit pour magnifier les donneurs de sang sont également au programme. La collecte de sang se fera sur le site de Paspanga et sur le nouveau site qui vient d'être aménagé à Tengango vers l'hôpital Blaise Compaoré. Dans l'actualité ce soir, la campagne agricole s'est bien installée au Burkina Faso. Les producteurs ont repris la route des champs. Par exemple, dans la Sicile, les producteurs oscillent entre labour et semis. Constat avec Siedi Larienne et Draman Dadian. Un champ de mil au stade de levé. Nous sommes dans la province de la Sicile. Soumaïla et son frère Adama tentent de débarrasser les cultures des mauvaises herbes. Ils ont semé fin avril, dès les premières pluies. Comme la saison pluvieuse est parfois capricieuse, c'est pourquoi nous sémons plus tôt.
et on espère une bonne moisson cette année. À une quinzaine de kilomètres de là, la famille Kendrebiogo s'active pour les semis. Un champ de 7 hectares, dont une partie est réservée à la culture du sorgho blanc. La saison a bien commencé et nous implorons le ciel qu'il en soit toujours ainsi. Après le mil, nous allons aussi semer le maïs. De l'arachide, c'est ce que Marietou a au programme cette année sur les terres que lui ont cédé ses parents. Et pour le labour, Suleiman lui offre ses services. On est devenu comme une famille. J'ai des bœufs de trait et chaque année, je lui viens en aide pour labourer son champ. Pour la portion labourée, je lui dois 10 000 francs CFA. Sans appui financier, vous comprenez que c'est difficile pour une femme de se lancer dans l'agriculture. Problème de matériel et d'intrants agricoles. C'est ce à quoi ces producteurs sont confrontés. Néanmoins, chacun s'y lance avec ses moyens de bord, espérant des lendemains meilleurs. Et pour la plupart de ces producteurs dans la Sicile et ailleurs au Burkina, ce sont les outils traditionnels qui sont prédominants dans l'agriculture. Rudimentaire, peu de rendement. L'État depuis 2011 conduit un programme de mécanisation agricole, mais une politique de modernisation qui attend toujours de faire ses preuves. Irénée Kaboré, Alidou Sawadogo. La tabac, voici l'outil le plus utilisé par les cultivateurs burkinabés. Depuis des siècles, la tabac a contribué à nourrir des familles entières. Et aujourd'hui encore, elle est présente sur tous les terrains agricoles. Les matériels que nous utilisons à Kassaba ici, c'est des pioches, des dabas. Actuellement, on crée les trous pour pouvoir semer. Les dabas servent à cultiver seulement. Je n'arrive pas à nourrir ma famille avec ces outils accompagnés de la mauvaise pluviométrie. On achète les vivres chaque année. Si on pouvait nous aider avec des outils plus modernes comme des charrues et des charrettes, les rendements allaient être satisfaisants. Face au changement climatique et à une forte démographie, il est temps de dynamiser le secteur agricole avec de nouveaux outils afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. D'où la création en 2011 du programme de renforcement de la mécanisation agricole PRM qui propose une nouvelle approche technique aux cultivateurs. La mécanisation, c'est l'usage de l'énergie animale ou motorisée pour mouvoir ou faire travailler les outils agricoles ou les équipements. Ça permet d'accroître les superficies, ça permet effectivement une bonne gestion du temps, du timing, ça permet de réduire la pénibilité du travail. Le PRM apporte à ses producteurs des animaux de trait. Oui, nous avons les ânes et puis les bœufs. Nous avons également, et au niveau du matériel, la charrue CH6, CH9, la Oumanga, 3 dents, 5 dents, les charrettes, tombereaux et petits plateaux, plus les chamois. Après 15 ans de mise en œuvre du PRM, certains ménages bénéficiaires du soutien réalisent une satisfaction pour leur rendement. Avec la main, on ne bénéficiait pas beaucoup de choses, mais maintenant, on est très contente. Quand on souffrait avant, là, tout ça, ça a diminué maintenant. Avant le soutien du PRMA, nos rendements ne duraient que 6 mois après les récoltes. Mais avec les outils modernes que nous bénéficions des agents de l'agriculture, nos rendements peuvent atteindre 10 mois. On achète pour combler les 2 mois qui restent. Cependant, la mécanisation agricole au Burkina Faso demeure peu développée et sa contribution à la modernisation et à la productivité agricole reste faible. Le programme de renforcement de la mécanisation agricole est un excellent moyen pour l'atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina, mais demande une augmentation de l'offre selon les techniciens du secteur agricole. Le gouvernement fait un grand effort, mais à la base, nous voyons que la demande dépasse l'offre. Ce que nous suggérons, c'est que si on peut augmenter le nombre de matériel que nous recevons chaque année, ainsi aussi que le nombre des animaux de trait, pour qu'un grand nombre de producteurs puissent en bénéficier.
Une politique de modernisation serait nécessaire pour contribuer à l'amélioration quantitative et qualitative des conditions de vie des populations. Et cela passe nécessairement par la mécanisation agricole. L'utilisation de ces outils rudimentaires n'est pas sans conséquence sur la dégradation des sols. Une dégradation réduisant du même coup les productions agricoles. Des techniques de récupération existent comme celles promues par l'AFIDRA, l'Agence de formation et d'ingénierie pour le développement rural autogénéré. Une technique de lutte anti-érosive qui n'utilise pas d'intrants, même ceux dits biologiques. Et comment parviendra-t-elle à augmenter les rendements? On essaie de comprendre avec Alassane Kendrebego et Mahamadi Ouedraogo. Les promoteurs de l'Agence de formation et d'ingénierie pour le développement rural autogénéré, AFIDRA, et leurs partenaires sont sur les chantiers de récupération des sols arides. À travers cette nouvelle technique agroécologique dénommée cynécoculture, ils entendent faire face à la dégradation des terres et à l'insécurité alimentaire au Burkina Faso et dans les autres pays africains. Cette rencontre de Fadam Gourma se veut un moyen de partage d'expériences et de vulgarisation de ces nouvelles méthodes. L'initiative travaille à mettre en place un système de production qui n'utilise pas du tout d'intrants, même des intrants même dits biologiques. Et ainsi, ça augmente la biodiversité et ça augmente également la productivité. Durant les 3 jours, les travaux se sont déroulés sous forme de séances plénières avec des communications relatives à la valorisation des ressources phytogénétiques et à l'intégration des productions végétales et animales. Les ressources phytogénétiques aujourd'hui commencent à se raréfier. C'est pour ça d'abord on a essayé de faire l'état, de montrer l'importance et de proposer quelques méthodes et quelques stratégies pour valoriser ces ressources phytogénétiques. Échange mutuel, qu'on s'inspire entre nous. Et si j'ai quelque chose à apporter, c'est juste le principe, la théorie de la cynécoculture qui marche au Japon et qui est censée aussi marcher ici en Afrique. Ce forum africain sur la cynécoculture a permis de mettre en relief un mode de production agroécologique respectant les normes environnementales. Le Burkina Faso veut connaître avec beaucoup de précision sa diversité biologique. Le pays vient de lancer une étude pour réaliser l'état des lieux de la diversité biologique, ce qui doit aider à une meilleure planification nationale, nous dit ici Estelle Judith Assogba. Le Burkina Faso s'active à lancer sa 2e monographie nationale sur la diversité biologique 20 ans après l'élaboration de la toute première. C'est un document qui dresse l'état des lieux de la diversité biologique du Burkina Faso. Il fait également ressortir les menaces qui pèsent sur elle afin de permettre une meilleure planification de sa gestion. Tout, en fait, ce qui croît, ce qui respire, fait partie de la diversité biologique. Donc, on le classe en 3 niveaux. Le génétique, le niveau spécifique et le niveau des espèces. Enfin, le niveau écosystémique, où vous voyez que, par exemple, l'eau, par exemple, les mares, ça constitue un écosystème. Ici, c'est de faire l'état des lieux de ces 3 pans de la diversité biologique là au Burkina. Le niveau spécifique, quel est aujourd'hui le nombre d'espèces qu'il y a au niveau des bactéries, au niveau des virus, au niveau des mammifères, au niveau des oiseaux, au niveau des reptiles. Donc c'est cette situation-là qu'on veut faire. Au regard des pressions que subit l'environnement, il s'avère impérieux d'actualiser cet outil et cette actualisation se fera à travers un processus participatif incluant la contribution d'experts des domaines clés de la diversité biologique. En 20 ans, il y a eu beaucoup d'éléments naturels qui ont pu se produire et qui ont pu impacter donc ces ressources-là. C'est pour cela que actualiser aujourd'hui les données est un impératif si nous voulons que la diversité biologique contribue de façon efficace donc, au développement donc, de notre pays. La diversité biologique constitue la base du développement. Pour ces experts, il est important donc de la conserver et de l'utiliser de façon durable. Autre sujet dans ce journal, les publicitaires associés fêtent leurs 10 ans. C'est une association qui regroupe les agences de publicité au Burkina. Et pour ces 10 ans, l'association avoue avoir un bilan à défendre. On en parle avec Oumar Zombri. Un
toast en l'honneur des publicitaires associés. Et c'est à l'occasion de la célébration de leur 10e anniversaire. Un anniversaire placé sous le signe de la cohésion et du renforcement des liens entre les membres de l'association. Une soirée au cours de laquelle ces acteurs de la publicité ont fait le bilan de leurs acquis. Pour le président de l'association, la graine sémée il y a 10 ans a bien germé. Et surtout les textes que nous avons pu adopter, soit des textes à l'intérieur de publicitaires associés, comme la charte qualité, le code d'éthique, le code de déontologie, qui oblige les publicitaires à faire un travail qui est dans le respect de notre éthique et de notre déontologie et qui est aussi dans l'intérêt des annonceurs. C'est l'adoption du nouveau code de la publicité qui est adapté à la réalité actuelle du marché de la communication et aussi de son décret d'application. La publicité est un secteur porteur au Burkina Faso. C'est la conviction du ministre en charge de la communication qui a tenu à saluer le travail que ces publicitaires abattent chaque jour. Nous avons au bas mot chaque année à peu près 30 milliards de francs CFA dans le domaine de la publicité. Et souvent, ces 30 milliards-là vont hors du Burkina, ne créent pas de richesses ou sont captés par des personnes qui ne sont pas des véritables professionnels. Donc, à la faveur de la loi 080-2015 du CNT, à la faveur du décret sur lequel nous avons travaillé, aujourd'hui, le secteur de la publicité connaît un assainissement. À cette soirée, ces acteurs de la publicité ont également rendu hommage aux anciens présidents de l'association. L'association compte une 50aine de membres. La mise en application des textes déjà adoptés reste leur principal défi à relever. Nous sommes dimanche sport. Aujourd'hui, c'est avec vous, Mamadi Wena. Bonsoir. Bonsoir, Fousseni. L'actualité sportive majeure, c'est le match étalon du Burkina. Palancas Negras d'Angola. Et c'était hier au stade du Katou. Oui, ce match étalon Palancas Negras, ou si vous voulez les Panthères Noires, alors que nous allons voir les images qui s'est joué sous le regard du président du Faso. Le président du Faso qui a participé à cette rencontre, et ce sont les étalons qui ont été les premiers à se mettre en exergue dans cette rencontre. 21e minute, suite à ce coup de pied arrêté, Razak Traoré qui envoie la balle sur la tête de Aristide Bansé, et les étalons qui ouvrent le score, mais des étalons qui vont trop exulter, qui vont trop exulter pour ce but. Ils ont une célébration prolongée de ce but et oublier de le virer très vite, et les Angolais qui vont réengager très vite le match, ce qui va créer une panique, et à la 22e minute on va voir cette ouverture, et Jacinto qui égalise, voilà, pour ces Angolais, mais les Étalons vont revenir à la 41e minute avec cette faute sur Présus Nkoulma. Aristide Bansé s'en charge et redonne l'avantage aux Étalons, 2-1. Et en seconde période, le match encore était plus difficile pour les Étalons, et les Palancas Negras qui ont donner du fil à retordre à cette défense burkinabé. Nous était la présence de Hervé Kofi Kwaku, ça va être difficile, et c'est Bertrand Traoré qui à la 78e minute permet aux Étalons de se libérer avec ce troisième but. 3-1, c'est le score de ce match, et les Étalons favoris de ce groupe I, et qui confirment cette position de favoris, même si dans l'autre match la Mauritanie est allée s'imposer au Botswana 1-0, et donc la prochaine journée en mars 2018 va être difficile parce que les Étalons se déplacent en Mauritanie. Et quelle analyse on peut faire de ce match, Wena? L'analyse qu'on peut faire déjà est qu'il y a eu quand même une défense fébrile des Étalons dans ce match, parce que c'était une défense reconstituée avec la blessure, Bako qui est blessé de longue date, et Issou Dayo qui a été blessé à 24 heures du match, et il fallait recomposer cette défense. Ça n'a pas été facile. Le milieu de terrain aussi, il y a des joueurs, Blati Touré, Razak, qui n'étaient pas en grande forme parce que depuis la CAN, ils n'arrivaient plus à jouer être titulaire dans leur club. Et aussi, il y a eu quelques maladresses avec Cyril Bayala qui a remplacé Blati Touré, qui a fait des bonnes percées, des slaloms, mais qui n'étaient pas très efficaces. Mais il faut reconnaître aussi que les Angolais avaient de la valeur. C'est une équipe en reconstruction, et il n'eût été la présence de certains cadres comme Aristide Bansé qui a fait le doublé, Charles Kaboré, Steve Yago, Hervé Kofi Kwaku qui ont sorti le grand jeu. Ça allait difficile. C'est une victoire quand même méritée des Étalons. Très rapidement, on parle de la 8e de finale de la Coupe du Faso. Oui, les 8e de finale de la Coupe du Faso qui sont joués cet après-midi.
après-midi, ASK, AS Zone B, à Sabou, 2-1 pour l'ASK, c'est l'association sportive de Kouritenga. Salitas Raimo à Koudougou, 0-2, Raimo qui s'impose 2-0. ASFB BPS à Boromo, 1-0 pour l'ASFB. RCK RCB à Dédougou, le RCK qui s'impose 1-0. USCO AS Sonabel, c'était au Stade Wobi de Bobo du Lasso, 0 partout dans le temps réglementaire. Et l'AS Sonabel qui s'impose au tir au but 5-4. USCO Kozaf sur le terrain de l'USFA Awaga, 2-1. Le match EFO AS Douane se joue demain au stade municipal. Et il y a un autre match qui était programmé cet après-midi, AS Tema Bokan USFA, mais le terrain de ça devait se jouer à Boussé, le terrain de Boussé étant impraticable. Le match est reporté pour demain matin à 7h, cette fois-ci à Zignaré. Merci à vous, Mamadi Wena, d'être venu pour Dimanche Sport de ce jour. À dimanche prochain pour un autre Dimanche de sport. Oui, Fousseni, et surtout demain déjà à 21h. Avec le magazine des sports de développement. Voilà, avec Jérôme Kinbeo. Merci à vous d'être venu. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.